Je suis arrivée à la remise des diplômes de mon fils, un bouquet de fleurs à la main. La nouvelle femme de mon ex-mari m'a jaugé du regard avant de lancer. Cette place est réservée à la vraie famille. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Les lys blancs étaient encore humides de la vitrine réfrigérée du supermarché. C'est un détail étrange à retenir, je le sais, mais c'est le propre des moments qui vous brisent le cœur. On ne se souvient pas des grandes lignes en premier. On se rappelle le froid de l'eau sur le bout des doigts, la façon dont le plastique d'emballage crissait quand on serrait le bouquet trop fort, et cette étiquette à 8 € qu'on a arrachée à la hâte sur le parking. Pour éviter que Damien ne la voie. Cela faisait 6 minutes que j'attendais devant l'entrée du grand auditorium du lycée Saint-Jean. J'avais vérifié ma montre à 2 reprises, soucieuse d'arriver au moment opportun. Ni trop tôt, ni trop tard. Je voulais simplement me glisser à l'intérieur, trouver mon siège et respirer. Le siège que mon fils m'avait personnellement réservé. Son message était encore affiché sur mon téléphone. Maman, premier rang au centre, place 4A. J'ai collé ton nom moi-même sur le dossier. Je veux que ton visage soit le premier que je vois en entrant dans la salle. S'il te plaît, sois là. Je l'avais relu 11 fois depuis mardi. Je portais ma robe bleue, celle achetée pour 20 € dans un dépôt-vente de la rue Gambetta et déposée 2 fois au pressing pour m'assurer qu'elle soit impeccable. Je m'étais coiffée à 5 h du matin devant le miroir de ma salle de bain, seule dans cet appartement que je louais depuis 4 ans. Celui avec le placard de cuisine de travers et le radiateur qui claquait comme un poing fermé en plein mois de février. J'avais repassé la robe la veille, lissé le col et retrouvé la seule paire de talons qui ne me donnait pas d'ampoule. Je voulais ressembler à une femme qui avait réussi, parce que c'était le cas. Nous avions réussi. En poussant la porte de l'auditorium, je suis entrée de plein pied dans ce qui allait être le moment le plus difficile de ces 18 dernières années. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Si je commence directement par Béatrice de Courcelles debout au milieu de l'allée, avec son chemisier en soie, ses boucles d'oreilles en diamant et sa voix tranchante, vous ne comprendrez pas pourquoi son plan a failli fonctionner, ni pourquoi j'ai failli la laisser faire. Stéphane et moi avons été mariés pendant 11 ans. Nous avons divorcé quand Damien avait 7 ans. Ce ne fut pas un divorce spectaculaire. Pas de cris, pas d'assiettes brisées. C'était plus silencieux, et d'une certaine manière, bien pire. Stéphane avait ce don particulier de vous faire croire que votre douleur n'était qu'une réaction excessive, et que vos besoins relevaient de la cupidité. Lorsque j'ai demandé une pension alimentaire, son avocat, un certain maître Gérard Dupuis d'un cabinet huppé du centre-ville, m'a envoyé un courrier m'expliquant que les revenus fluctuants de Stéphane rendaient tout versement régulier, structurellement déconseillé. À l'époque, je travaillais pour le service du midi dans une brasserie le long de la route nationale. Damien était en CE1. Il avait un cartable dont j'avais réparé la fermeture éclair 3 fois. Avec du ruban adhésif d'électricien. J'ai signé un accord qui n'était pas équitable. Je le savais, mais j'avais 29 ans, un enfant en bas âge. Aucun diplôme universitaire, et Maître Dupuis portait un costume qui coûtait plus cher que ma voiture. Alors, j'ai recommencé à zéro. J'ai commencé modestement, avec un chariot ambulant. J'avais regardé ma grand-mère cuisiner toute ma vie, et ses galettes et crêpes bretonnes étaient ce que notre famille évoquait toujours lorsqu'on parlait de réconfort et d'affection. J'ai obtenu une licence de commerce non sédentaire, acheté un bilic d'occasion à un retraité du quartier, et je me suis installée devant la clinique Vauban les matins de semaine. Le personnel hospitalier commence son service à 6 h du matin, ses travailleurs ont faim, ils sont reconnaissants et ils laissent de bons pourboires.
Pendant 3 ans, je me suis levée à 4 heures chaque matin, y compris le dimanche. Mais m'importe des brûlures, rien de spectaculaire, juste de petites cicatrices blanches à l'intérieur de la paume droite, là où la vapeur vous surprend quand vous travaillez vite dans le froid pour servir 12 personnes à la fois. Autrefois, j'en avais honte. Aujourd'hui, je les vois comme des preuves de mon parcours. Damien a grandi en me regardant travailler. Il faisait ses devoirs sur la table pliante à côté du stand pendant les vacances d'été. Il a appris à rendre la monnaie avant de maîtriser les divisions complexes. À 14 ans, il m'aidait déjà les week-ends, et son contact avec les clients était bien meilleur que le mien. Il avait cette chaleur naturelle, cette façon de retenir les prénoms dès la première rencontre, une énergie que je n'avais plus toujours la force d'avoir. Stéphane, de son côté, s'était remarié avec Béatrice de Courcelles, la fille d'un promoteur immobilier, une femme qui portait du lin en octobre et parvenait à rendre cela chic. Elle avait 2 filles d'un précédent mariage, Camille et Chloé, qui avaient alors 11 et 13 ans. Je ne les avais croisées qu'à 2 reprises lors des gardes alternées, et les 2 fois, elle m'avait ignoré d'un simple regard. Stéphane s'était installé dans la grande maison de Béatrice à Morcambarreul, une propriété avec piscine. Damien y passait un week-end sur 2, comme l'exigeait le jugement de divorce. Il ne s'en plaignait jamais, ce que je respectais, mais certains détails ne trompaient pas. Lorsqu'il est rentré un jour à la maison, à 15 ans, et m'a annoncé avec précaution que Béatrice lui avait suggéré d'envisager un BTS local comme une voie réaliste. J'ai vu sa mâchoire se crisper. Ce léger mouvement de recul, comme s'il choisissait de taire sa véritable pensée. « Qu'en penses-tu » lui ai-je demandé. « Je pense » a-t-il répondu, « que je vais lui prouver qu'elle a tort. » Et c'est ce qu'il a fait. Damien Bernard Moreau a terminé major de sa promotion. Avec une mention très bien, obtenant une bourse d'excellence complète pour l'INSA de Lyon, une grande école d'ingénieurs particulièrement sélective, au cas où Béatrice souhaiterait vérifier les chiffres. Il avait été accepté dans 3 autres établissements prestigieux, mais il a choisi l'INSA pour la qualité de son département en génie biomédical. Mon fils. Ce même garçon que j'avais porté sur mon dos à travers une tempête de neige en février parce que le dernier bus était déjà passé, que nous étions restés trop tard à la bibliothèque et qu'il avait refusé de partir avant d'avoir terminé son chapitre de lecture. Ce garçon-là. L'auditorium du lycée Saint-Jean peut contenir environ 400 personnes. C'est un bel espace, rénové il y a quelques années, avec des sièges modernes et une bonne acoustique qui donne de la solennité aux événements. Je suis entrée à 9h48. La cérémonie débutait à 10h. La salle était déjà remplie aux 2/3. Les parents s'installaient, guidés par des élèves bénévoles. J'avais les listes dans la main gauche, mon téléphone dans la droite, et je cherchais la place 4A. Le premier rang se remplissait rapidement. J'apercevais le panneau des réservations et les petits cartons nominatifs fixés sur les dossiers. C'est alors que j'ai vu Béatrice assise à la place 4A. Elle était tournée de côté, discutant avec une personne que je ne connaissais pas, riant à gorge déployée. Camille était à ses côtés, déjà sur son téléphone. Chloé occupait le siège adjacent. Stéphane était assis juste à côté, à la place 4B, celle qui m'avait été initialement attribuée pour faire tampon. J'ai vérifié mon téléphone une nouvelle fois. La place réservée pour moi était bel et bien occupée. Je me suis avancée jusqu'au bout de la rangée et j'ai attendu en silence. Béatrice a terminé sa phrase, a ri de plus belle, puis, avec une lenteur calculée, a daigné tourner la tête vers moi. Elle m'a dévisagé
Pied à la tête, de ce regard que l'on réserve aux objets qui n'ont rien à faire. Là. Je peux vous aider, a-t-elle demandé. C'est ma place, ai-je répondu en m'efforçant de garder un ton neutre. J'ai appris à maîtriser ma voix au fil des années. La place 4A. Mon fils l'a réservée pour moi. Mon nom est sur le carton. Elle a jeté un coup d'œil rapide au dossier du siège. Mon nom y figurait bien. Hélène Bernard, inscrit sur un petit carton blanc légèrement corné, comme si quelqu'un avait tenté de le retirer avant de renoncer. Oh, fit-elle simplement en se tournant à nouveau vers la scène. Madame, ces places sont réservées à la vraie famille. Vous pouvez vous installer au fond. Ces mots ont résonné en moi, m'atteignant à cet endroit précis sous le sternum, où l'humiliation s'installe avant de se muer en colère. Je suis sa mère, ai-je dit. Et Stéphane est son père. C'est notre place de parents. Elle ne me regardait même plus. Damien est gentil, mais il n'a que 18 ans. C'est Stéphane qui a organisé le placement. Ce sont les personnes qui comptent vraiment qui s'asseyent ici aujourd'hui. Stéphane se tenait à 1 mètre à peine. Il fixait la scène avec l'attention feinte d'un homme ayant décrété que ce qui se passait sous ses yeux ne le concernait pas. Un jeune surveillant de l'établissement s'est approché, l'air embarrassé. Madame, excusez-moi, y a-t-il un problème? Pourriez-vous s'il vous plaît libérer l'allée? J'ai regardé les listes dans mes mains. J'ai repensé aux messages sur mon téléphone. J'ai pensé à ma robe nettoyée au pressing, au réveil à 4 heures du matin. Et aux cicatrices sur ma paume. J'ai pensé à Damien, qui se tenait probablement derrière les coulisses dans son costume de cérémonie, révisant mentalement le discours qu'il préparait depuis des semaines. C'était sa journée. Alors, je n'ai rien dit de ce que je brûlais de dire. Je me suis détournée et j'ai marché vers le fond de la salle. L'arrière de l'auditorium offrait une toute autre atmosphère. Des chaises pliantes avaient été installées pour faire face à l'affluence, mais la plupart étaient déjà occupées. J'ai trouvé un espace près des portes de secours, là où 2 grands ventilateurs industriels tournaient à plein régime pour compenser la chaleur étouffante de la pièce. Le son y parvenait déformé, avec un léger écho métallique provenant des haut-parleurs. Quelques parents ont tourné la tête vers moi, puis ont détourné le regard. J'ai serré les lisses contre ma poitrine, les yeux fixés sur l'estrade, en essayant de me convaincre que tout allait bien. Mais ce n'était pas le cas. Je ne vais pas prétendre le contraire. Rester debout au fond de la salle de remise des diplômes de son fils, dans une robe de seconde main, avec un bouquet de supermarché dans les bras pendant que la nouvelle épouse de votre ex-mari occupe le siège que votre enfant vous avait préparé? C'est une expérience d'une tristesse absolue. J'ai pensé à lui envoyer un message pour le prévenir, mais les téléphones devaient être éteints pour le début de la cérémonie. Et puis, qu'aurais-je bien pu lui dire? Ne t'inquiète pas pour moi, profite de ta journée, tout va bien. Les premières notes de la marche solennelle ont retenti, m'épargnant cette décision. Les portes latérales se sont ouvertes et les diplômés ont commencé à entrer par ordre alphabétique. Mes yeux ont cherché la lettre B. Et il est apparu. Damien. Il s'avançait, grand, portant son costume sombre avec l'écharpe des lauréats et la médaille d'excellence académique sur la poitrine, une distinction que je l'avais vu recevoir lors d'une cérémonie interne 3 semaines plus tôt et qui m'avait tiré des larmes. Il avait hérité de la haute taille de son père et de mon obstination, un mélange que j'avais toujours espéré solide. Son regard s'est immédiatement dirigé vers le premier rang. Stéphane a levé la main, de ce geste empreint d'assurance qui caractérise ceux qui se félicitent de leur propre reflet. Béatrice a souri chaleureusement en direction des photographes.
L'expression de Damien n'a pas changé. Ses yeux ont continué à chercher, de gauche à droite. J'observais son visage à 15 mètres de distance avec cette attention minutieuse que seule une mère possède pour l'enfant qu'elle connaît. Depuis sa première heure. Et j'ai vu le moment précis où il a compris que je n'étais pas à la place 4A. Sa mâchoire s'est contractée, il a inspiré profondément, puis il a continué à avancer parce qu'il le devait, tandis que je restais debout au fond parce que je le devais aussi. Nous faisions tous les deux semblant que tout allait bien, chacun à un bout de la pièce. Je dois m'arrêter un instant pour vous parler de Damien, afin que vous compreniez ce qui a suivi. Quand il avait 9 ans, Stéphane lui avait promis de venir à son goûter d'anniversaire un samedi après-midi dans un parc de la ville. Rien de grandiose, j'avais préparé un gâteau au chocolat et invité quelques camarades de sa classe. Damien ne parlait que de cela depuis 2 semaines. Stéphane n'est pas venu. Il a envoyé une carte cadeau par la poste. Damien est resté très calme cet après-midi-là. Il a mangé son gâteau, a joué avec ses copains, et n'a pas versé une larme, ce qui m'a fait encore plus de peine. Une fois les invités partis, alors que je débarrassais la table, il m'a rejointe dans la cuisine et m'a dit, sur ce ton détaché des enfants qui ont appris à masquer leurs émotions, de toute façon, je savais qu'il ne viendrait pas. Je lui ai demandé comment il pouvait le savoir. Il m'a répondu, il a regardé son téléphone quand il me l'a promis. Les gens qui pensent ce qu'ils disent ne regardent pas leur téléphone. Il n'avait que 9 ans. Ce soir-là, après l'avoir couché, je me suis assise par terre et j'ai pleuré pendant de longues minutes, non pas tant parce que Stéphane avait manqué sa promesse, mais parce que mon fils avait déjà dû apprendre à se protéger de son propre père. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué pour la première fois ce tressaillement de sa mâchoire. La cérémonie a suivi son cours. Madame la proviseure Catherine Ocola, forte de ses 22 ans de carrière dans l'éducation nationale, a prononcé le discours d'ouverture. Puis le représentant du rectorat a pris la parole pour évoquer l'avenir et les opportunités qui s'offraient à cette jeunesse. Des parents écrasaient une larme. Derrière moi, le bruit des ventilateurs continuait de couvrir les murmures. Enfin, la proviseure s'est avancée vers le micro. C'est un immense honneur pour moi, a-t-elle déclaré, de vous présenter le major de cette promotion. Un élève arrivé dans notre établissement avec beaucoup de discrétion et qui le quitte aujourd'hui en y laissant une empreinte mémorable. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Damien Bernard Moreau. La salle a applaudi chaleureusement. Stéphane s'est levé, redressant le buste, comme s'il recevait lui-même les honneurs. Béatrice a sorti son téléphone pour filmer. Damien est monté sur l'estrade. Il était calme, de ce calme olympien qui poussait souvent les gens à le sous-estimer. Il a sorti de sa veste une feuille de papier plié. Son discours. Il m'en avait montré un brouillon 2 semaines auparavant. C'était un texte mesuré, courtois, conçu pour plaire à l'Assemblée. Sans froisser personne, parlant d'avenir, d'ambition et de reconnaissance envers le corps enseignant. Il a regardé la feuille un instant, puis l'a repliée lentement et l'a glissée à nouveau dans sa poche. Il a saisi le micro à 2 mains et a balayé la salle du regard. J'avais préparé un discours sur la réussite, a-t-il commencé. Mais un événement survenu il y a quelques minutes m'a fait changer d'avis. Le silence s'est fait dans l'auditorium. Ma mère se tient actuellement debout tout au fond de cette salle, a poursuivi Damien. Tous les regards se sont instantanément tournés vers l'arrière, vers les portes de secours et les ventilateurs, vers la femme en robe bleue qui tenait Délice blanc contre elle. Moi. Ce n'est pas parce qu'elle est arrivée en retard, a précisé Damien. Ce n'est pas non plus parce qu'elle a oublié l'heure.
Elle est debout là-bas parce que quelqu'un a retiré son nom du siège que je lui avais réservé au premier rang. Cette place que j'avais choisie spécifiquement pour que son visage soit le premier que je vois en entrant. Un murmure a parcouru la salle, se propageant comme une onde de choc. Le téléphone de Béatrice est retombé sur ses genoux. Le visage de Stéphane, visible même de là où je me tenais, est passé par toutes les couleurs en l'espace de quelques secondes. Un rouge vif, de cette gêne profonde que je ne lui avais pas vu depuis le jour où un ami commun m'avait transféré par erreur un message compromettant qu'il avait écrit. Le succès est une notion relative, a continué Damien d'une voix parfaitement posée. On en parle souvent comme d'une ligne d'arrivée, d'une moyenne générale, d'une mansion ou d'une belle maison avec piscine dans les quartiers aisés. Mais ce n'est pas à cela que je pense quand je regarde le chemin parcouru. Il a marqué une pause. Je pense à une femme qui se lève chaque matin à 4 heures pour tenir un stand de crêpes par un froid de canard en février, les mains marquées par les brûlures, pour que son fils puisse s'acheter ses livres scolaires. S'inscrire au concours et postuler dans des écoles qui ne se soucient pas des sacrifices de sa mère, mais seulement de ses résultats. Dans l'assistance, plusieurs mères ont commencé à essuyer leurs larmes. J'étais prise d'un léger tremblement, m'en rendant compte uniquement au bruit du plastique froissé de mon bouquet. Quand j'avais 9 ans, a repris Damien, j'ai dû être opérée d'urgence de l'appendicite dans une clinique privée. Les frais restant à notre charge s'élevaient à près de 3 000 €. Ma mère a appelé mon père à l'aide. Il lui a répondu qu'il n'avait pas les fonds nécessaires. La salle était plongée dans un silence de plomb. Cet après-midi-là, elle a vendu le collier en or de sa propre grand-mère, qu'elle gardait précieusement dans un écrin de velours depuis toujours, une fine chaîne avec une médaille de baptême. Elle l'a cédé à un comptoir d'achat d'or pour quelques centaines d'euros, a contracté un crédit à la consommation pour le reste, et a réglé la facture de l'hôpital avant 17 heures. Il a posé son regard directement sur Stéphane. Mon père publiait des photos de ses vacances à Biarritz 4 jours plus tard. Le silence était devenu pesant, étouffant. Stéphane ne regardait plus l'estrade. Il fixait le sol. Plus personne ne bougeait dans la salle. L'attention de l'auditoire était totale, de celle qui ne s'achète pas. J'ai gagné ce concours, d'ailleurs, a ajouté Damien d'un ton plus léger. Quelques rires discrets ont résonné, nés de la tension accumulée. Quand j'ai annoncé la nouvelle à ma mère, elle a pleuré de soulagement sur le parking pendant un quart d'heure, puis nous sommes allés fêter ça dans une petite brasserie. Si je vous raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour mettre qui que ce soit mal à l'aise. Il a marqué un temps d'arrêt. Quoique, peut-être un peu. Un nouveau rire collectif a traversé les rangs. Je vous le dis parce que je pense que nous mentons souvent sur le coût réel de la réussite. Nous montrons la médaille, mais pas les mains brûlées par le travail. Nous montrons le diplôme, mais pas le reçu du mont-de-piété. C'est à ce moment-là que Béatrice s'est levée. Sans demander la parole, elle s'est dressée au milieu du premier rang et a lancé d'une voix forte, « Tout cela n'est que de la manipulation. Sa mère adore jouer les victimes, elle fait cela depuis des années. » Ces mots ont résonné clairement dans tout l'auditorium. J'ai observé la scène. Comme si le temps s'était arrêté, impuissante. Damien l'a regardé longuement. D'un air serein. Les victimes subissent en silence, a-t-il répliqué. Ma mère, elle, n'a jamais cessé de se battre. Elle a simplement refusé d'employer des méthodes déloyales. La proviseure, Madame Ocola, descendait déjà les marches de l'estrade avec cette autorité tranquille propre aux personnes qui gèrent les tensions scolaires. Depuis des décennies. Elle s'est arrêtée juste devant Béatrice. Sa voix était basse mais parfaitement audible. Madame. Je n'ai rien fait de mal, s'est défendue Béatrice. C'est une
Attaque publique injustifiée contre notre famille. Vous avez déplacé le nom d'une mère de la place que son fils lui avait réservée, a répondu la proviseure. D'un ton glacial. Dans mon établissement, lors de cette cérémonie, ce genre de comportement n'a pas sa place. Veuillez quitter les lieux. Je n'ai rien déplacé, j'ai simplement. Maintenant, s'il vous plaît. Toute l'assistance suivait la scène du regard. Béatrice a saisi son sac, la mâchoire serrée, visiblement déstabilisée de devoir faire face à une telle situation en public. Camille et Chloé se sont levées à sa suite, murmurant entre elles, et toutes trois se sont dirigées vers la sortie latérale. Stéphane, lui, n'a pas bougé. Il n'a pas pris la défense de sa femme, ni ne l'a suivie. Il est resté assis sur son siège, livide, les mains sur les genoux, l'air d'un homme acculé par les événements. Madame la proviseure s'est alors tournée vers le fond de la pièce. Elle a croisé mon regard et m'a fait un signe de tête chaleureux. J'ai traversé bien des épreuves dans ma vie. J'avais marché vers l'autel à 24 ans, pleine d'illusions que j'allais mettre des années à dissiper. J'avais arpenté les couloirs de l'hôpital le soir de l'opération de Damien, la peur au ventre et le portefeuille vide. J'avais poussé les portes de cabinet, d'avocats, de bureaux administratifs et de parkings glacés à l'aube. Mais cette fois, c'était différent. À chaque pas que je faisais dans cette allée centrale, j'avais l'impression de me délester d'un poids. Ce besoin constant de me rassurer, de me dire que tout irait bien, s'effaçait peu à peu. Les gens me regardaient passer, non pas avec malveillance, mais avec une forme de respect et de reconnaissance silencieuse. Je suis arrivé au premier rang. Le jeune surveillant se tenait là, visiblement soulagé. J'ai regardé le siège 4A. Mon nom y était toujours fixé, froissé, mais bien présent. Je me suis assise. Les applaudissements ont repris, doucement d'abord, puis se sont amplifiés pour devenir chaleureux et sincères. J'ai serré l'hélice contre moi et j'ai levé les yeux vers mon fils. Il me regardait, le visage apaisé. Le reste de la cérémonie s'est déroulé de manière classique, les noms ont été appelés, les diplômes remis, les photos prises. Stéphane est resté assis à côté de moi sans un mot. Je n'ai pas cherché à croiser son regard. Je pensais à cette médaille en or vendue des années plus tôt. Je m'étais souvent demandé ce qu'elle était devenue, si elle avait été fondue ou si quelqu'un la portait sans en connaître l'histoire. À l'époque, j'avais pris l'argent sans réfléchir, par nécessité. En y repensant, aujourd'hui, j'ai réalisé que cette perte ne me faisait plus souffrir. J'avais obtenu bien plus en retour, et ce résultat était juste là, devant moi, un jeune homme brillant recevant les honneurs de son école. Une fois la cérémonie terminée et les diplômés autorisés à rejoindre leur proche, Damien ne s'est pas arrêté au premier rang. Il s'est dirigé vers l'allée centrale et est venu vers moi. Il m'a tendu son diplôme officiel. Cela te revient autant qu'à moi, a-t-il dit doucement. Damien, c'est ton travail, ai-je répondu. Nous l'avons obtenu ensemble, a-t-il insisté avec cette assurance qui le caractérise. J'ai étudié, mais c'est toi qui as rendu tout cela possible. Nous avons partagé ce moment de complicité. Puis il a jeté un coup d'œil derrière lui. Stéphane était toujours assis à sa place, immobile, alors que les rangs autour de lui s'étaient vidés. Damien l'a observé un instant, puis s'est redressé. Quand je commencerai mes études à Lyon à la rentrée, a-t-il annoncé d'un ton calme, j'utiliserai uniquement ton nom de famille. Je l'ai regardé, surprise. Damien. Maman, j'y réfléchis depuis 2 ans, a-t-il dit en me fixant dans les yeux. J'ai entendu Stéphane bouger derrière nous. Damien, la voix de mon ex-mari s'est fait entendre,
prudente, cherchant à adopter ce ton raisonnable qu'il utilisait pour désamorcer les situations à son avantage. Damien s'est retourné vers lui. Les démarches administratives ont été finalisées ce matin, a-t-il dit. Simplement, sans animosité ni provocation. Stéphane a ébauché un geste, puis s'est tu. Mon fils, qui avait compris très jeune la valeur des promesses, s'est tourné de nouveau vers moi avec un sourire. Allez, viens, a-t-il dit. Je veux qu'on prenne une photo ensemble avec tes fleurs. 3 mois ont passé depuis ce jour. Damien est désormais installé à Lyon pour ses études. Il m'a appelé dimanche dernier depuis sa chambre d'étudiant pour m'annoncer qu'il avait obtenu une excellente note à son premier contrôle de physique, tout en se plaignant gentiment des goûts musicaux de son colocataire. Il semblait parfaitement épanoui. Le lendemain de la remise des diplômes, mon téléphone a reçu de nombreux messages de parents présents dans l'assistance qui s'étaient transmis mes coordonnées. Certains d'entre eux sont devenus des clients réguliers pour mon activité de traiteur. L'une d'elles, le docteur Vasseur, qui exerce précisément à la clinique Vauban devant laquelle je me tenais chaque matin, m'a accompagné dans les démarches pour obtenir le prêt d'honneur que j'hésitais à demander. Depuis 2 ans, mon activité s'est développée, je dispose aujourd'hui d'un vrai laboratoire de cuisine, d'un site internet et j'assure des prestations pour des événements professionnels et des marchés locaux. Mes mains portent toujours ces petites marques de brûlure, mais je n'éprouve plus aucune gêne à les montrer. Elles font partie de mon histoire. Stéphane a tenté de joindre Damien à 2 reprises après la cérémonie. Damien lui a répondu brièvement par message. Ce qui s'est dit entre leur appartient, et j'ai toujours veillé à ne pas m'immiscer dans leur relation. Quant à Béatrice, on m'a rapporté qu'elle s'était faite très discrète lors des réunions de parents d'élèves par la suite. Ces filles poursuivent leur scolarité, et je leur souhaite sincèrement de réussir, elles n'étaient pas responsables de cette situation. Il y a un message vocal sur mon téléphone que je réécoute parfois. Damien me l'a envoyé le soir de son arrivée sur le campus, alors qu'il découvrait les lieux. Il me parlait des bâtiments, des parcs et de son emploi du temps, puis il s'est arrêté un instant et a ajouté « Maman, je voulais juste te dire que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je sais que tu le sais, mais je voulais que ce soit dit. » Je garde précieusement ce message, et je pense que je ne l'effacerai jamais.